Aujourd'hui, des responsables israéliens et américains ont fait une déclaration sensationnelle, alors que les négociations entre les États-Unis et l'Iran sont définitivement dans l'impasse. Il s'est avéré qu'Israël a envoyé le système de défense anti-aérienne Dôme de fer ainsi que ses propres troupes aux Émirats arabes unis dans le contexte de la guerre avec l'Iran, ce qui constitue une première historique en matière de coopération de ce type et de déploiement d'un système de défense aérienne israélien dans un pays arabe. Immédiatement après cela, Israël et les Émirats ont commencé à se coordonner étroitement sur les questions militaires et politiques. Parallèlement, bien que Donald Trump ait récemment annoncé la prolongation du cessez-le-feu entre Israël et le Liban pour 3 semaines supplémentaires, aujourd'hui les forces de défense israéliennes ont frappé l'infrastructure militaire du groupe libanais Hezbollah dans le sud du Liban. Selon le service de presse de Tsahal, les cibles touchées étaient utilisées par le Hezbollah pour préparer des attaques contre les soldats israéliens et l'État d'Israël. Pendant ce temps, le ministre des Affaires étrangères d'Iran est retourné d'urgence au Pakistan pour un nouveau round de négociations, mais Donald Trump n'envoie pas ses représentants à de telles discussions. Je m'appelle Alexei Petchi, discutons ensemble de ce sujet, mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de liker cette vidéo et de laisser n'importe quel commentaire sous cette vidéo. De plus, abonnez-vous à ma chaîne Telegram Petchi News, le lien se trouve dans la description. Nous publions des informations en temps réel dès qu'elles arrivent. Alors il semble que les négociations sur l'Iran soient terminées. Les contacts entre les États-Unis et l'Iran sont dans l'impasse, et le ministre des Affaires étrangères iranien est reparti du Pakistan les mains vides, tandis que Trump a carrément annulé la visite de ses négociateurs. Téhéran a clairement déclaré qu'il n'y aurait aucune négociation sous pression tant que les États-Unis ne lèveraient pas leur blocus, que Trump, de toute évidence, n'a pas l'intention de lever. C'est une situation sans issue. Elle conduit à une confrontation entre la plus grande économie du monde et l'une des principales puissances pétrolières, qui a déjà entraîné une hausse des prix de l'énergie à des niveaux records depuis des années, accentuant l'inflation et détériorant les perspectives de croissance économique mondiale. Mais dans toute cette situation, Israël adopte une position proactive. Les forces de défense israéliennes ont frappé l'infrastructure militaire du groupe libanais Hezbollah dans le sud du Liban. Comme l'a indiqué le service de presse de Tsahal, les cibles touchées étant utilisées par le Hezbollah pour préparer des attaques contre les soldats israéliens et l'État d'Israël. Voici la citation. Les forces de défense israéliennes continuera de s'opposer fermement aux menaces visant les civils israéliens et les soldats. Et comme on l'a appris, cette attaque a été précédée par un ordre du Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou, qui le 25 avril a chargé Tsahal de porter un coup puissant contre les sites du Hezbollah. Le bureau de Netanyahou a précisé que la décision avait été prise après que le groupe Hezbollah a violé le cessez-le-feu. Autrement dit, Israël a annoncé qu'il lançait une frappe de représailles. En fait, la veille, le 24 avril, le président américain Donald Trump a déclaré que le cessez-le-feu entre Israël et le Liban serait prolongé de 3 semaines supplémentaires. Après, comme il l'a dit, de très bonnes négociations entre les ambassadeurs d'Israël et du Liban à Washington. Mais il a ajouté qu'il y a une excellente chance de parvenir à la paix, cependant les deux parties doivent penser au Hezbollah, qui n'obéit pas au gouvernement libanais. Trump a averti que le groupe allait saboter la trêve et qu'Israël devrait se défendre, ce qu'Israël a fait aujourd'hui. Et ce qui est révélateur, c'est que dès le lendemain de la déclaration de Donald Trump sur la trêve, le Hezbollah a qualifié le cessez-le-feu, obtenu de dénué de sens. Les autorités libanaises, de leur côté, ont annoncé la mort de 2 personnes à la suite d'une frappe israélienne, ainsi que le fait que le Hezbollah avait abattu un drone israélien. Je tiens à souligner qu'auparavant, les parties étaient en convenu d'une trêve de 10 jours qui avait débuté le 17 avril. Le Hezbollah avait alors indiqué que ses actions dépendraient de l'évolution des événements. Au département d'État des États-Unis, on soulignait que le cessez-le-feu pourrait être prolongé en cas de succès des négociations. Et si les autorités libanaises prouvent leur capacité à contrôler la situation sur leur territoire en prenant des mesures concrètes pour empêcher les attaques du Hezbollah et d'autres groupes armés contre Israël. Je rappelle aussi qu'Israël a lancé une opération terrestre limitée contre le Hezbollah dès la mi-mars, dans le contexte de la guerre avec l'Iran, à laquelle participent également les États-Unis. France et États-Unis.
Lorsque Washington et Téhéran ont entamé un dialogue sur la trêve, la partie iranienne a également exigé l'arrêt des hostilités sur le territoire libanais. Après cela, Donald Trump a demandé à Netanyahou de réduire le nombre de frappes contre le Liban et le 9 avril, le Premier ministre israélien a ordonné d'entamer des négociations avec les autorités libanaises sur le désarmement du Hezbollah et la normalisation future des relations. Mais dans le contexte des événements au Moyen-Orient, une nouvelle tout à fait sensationnelle est apparue. Axios rapporte qu'Israël a envoyé le système de défense aérienne Dôme de fer aux Émirats arabes unis avec des troupes de Tsahal pour son exploitation dès le début de la guerre avec l'Iran. Cela signifie que la coopération militaire, de défense et de renseignement entre Israël et les Émirats arabes unis pendant la guerre atteint un tout nouveau niveau. Le déploiement sans précédent du système Dôme de fer pendant la guerre n'avait pas été rendu public auparavant, mais il est désormais connu. Il convient de noter ici que ce sont précisément les Émirats arabes unis qui subissent les attaques de l'Iran plus souvent que tout autre pays de la région. Et selon le ministère de la Défense des Émirats, l'Iran a tiré environ 550 missiles balistiques et de croisière ainsi que plus de 2200 drones sur le territoire du pays. La plupart des missiles et des drones ont été interceptés, mais certains ont tout de même réussi à atteindre des cibles militaires et civiles dans le pays. L'ampleur de l'attaque subie par les Émirats arabes unis a contraint le pays à demander de l'aide à ses alliés, y compris à Israël. Et ainsi, selon des responsables israéliens, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, après une conversation téléphonique avec le président des Émirats arabes unis Mouhaban Ben Zayed, a ordonné à l'armée de défense d'Israël d'envoyer effectivement une batterie du Dôme de fer avec des intercepteurs et plusieurs dizaines d'opérateurs de Tsahal. C'était la première fois qu'Israël envoyait une batterie du système Dôme de fer dans un autre pays. Et les Émirats arabes unis sont devenus le premier pays en dehors des États-Unis et d'Israël où ce système a été déployé. Au final, aujourd'hui, les deux pays coordonnent étroitement leurs actions, tant sur le plan militaire que politique, depuis les premiers jours de la guerre. Ainsi, l'armée de l'air israélienne a également mené de nombreuses frappes contre les missiles à courte portée déployés dans le sud de l'Iran avant qu'ils ne puissent atteindre les Émirats arabes unis et d'autres pays du Golfe Persique. Et c'est là qu'apparaît un dilemme majeur, car le déploiement des troupes israéliennes sur le territoire des Émirats arabes unis est devenu une question politiquement sensible dans les pays du Golfe Persique. Comme si les Arabes avaient accepté l'aide des Juifs. Vous imaginez ça? Cependant, selon les responsables émiratis, la guerre avec l'Iran a changé la vision du monde de nombreuses personnes aux Émirats arabes unis. Israël et les Émirats ont signé un traité de paix dès 2020. Et bien que depuis lors, des désaccords soient apparus sur des questions telles que la situation dans la bande de Gaza, tant du côté israélien qu'émirati. Les responsables déclarent qu'à l'heure actuelle, le partenariat est à son niveau le plus élevé de toute l'histoire. Je vais m'arrêter ici. Donnez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. Si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, vous pouvez le faire via un don ou un abonnement payant en utilisant les liens et les coordonnées indiquées dans la description de cette vidéo ou via le QR code affiché à l'écran. Je vous serai reconnaissant pour tout soutien. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. À bientôt à tous.